À 30 ans, il faut savoir ceci. 98% d'hommes, 98% d'hommes veulent juste Mugupan. Ça, c'est pour les femmes. Je pense peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo série pour les femmes, pour particulariser. Ça dépend. Si vous voulez ça, écrivez Level Up 4. Comme ça, je sais que ce sont les filles qui veulent une vidéo appropriée pour les femmes à 30 ans. À 30 ans, il faut savoir que 98% d'hommes veulent juste Mugupan. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Je suis désolé de vous dire, malgré votre beauté, malgré votre apparence, malgré votre intelligence, 98% veulent juste Mugupan. Donc ce n'est pas parce que vous essayez dur, ce n'est pas parce que vous vous raffinez que ça va exceller, absolument pas. Donc prévenez-vous, gardez-vous. Tous ceux qui viennent là avec tout ça là, les paroles douces, les oh Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie, tu sais tout ça là. La femme, c'est beau à voir, hein. Je suis désolé. Pour les hommes, beaucoup de femmes, en tout cas la majorité des femmes sont comme des hamburgers. Je vous dis la vérité ici parce qu'on badine pas. On vous le dira pas ailleurs. Beaucoup viendront vous flatter. Vous voyez la femme, c'est la meilleure de l'humanité. Non, vous n'êtes pas une princesse. Si quelqu'un vous a dit que vous étiez une princesse, vous ne l'êtes pas. Oubliez ça. Vous êtes une princesse auprès de votre papa. Ici dehors, vous n'êtes personne. Quand on vous voit, la première chose qu'on voit, c'est quoi? Est-ce qu'elle est Mugupandable? Très peu d'hommes vous diront la vérité, je voulais dire. Quand les hommes te regardent, la première chose, c'est les yeux, les jambes, les derrières. Pourquoi on regarde tout ça? S'il faut être femme selon le caractère, les valeurs, l'intelligence. Pourquoi? Donc 98% d'hommes veulent juste Mugupan. Ne vous embrouillez pas. S'il y a un monsieur sérieux qui vient dans votre vie, il vous le démontre avec tout ce qu'il y a comme ferveur, comme courage, comme principe. Ne vous embrouillez pas pour ce monsieur-là qui vous intéresse. Peut-être que vous n'avez pas la même valeur chez lui. Numéro 2. À 30 ans, vous apprenez à vous reposer. Pas à abandonner. À 30 ans, on apprend à se reposer quand on est fatigué. C'est la vie. La vie est compliquée, ce n'est pas toujours facile. C'est comme ça la vie. Les choses sont dures. Personne ne vous doit quoi que ce soit. On vous décevra. Ça fait partie de la vie. Et quand c'est dur, vous courez derrière un objectif. Prenez le temps de vous reposer si c'est nécessaire. Prenez un petit break, mais n'abandonnez pas. Vous courez derrière quelque chose d'important qui en vaut la peine. N'abandonnez pas. Numéro 3. C'est-à-dire numéro 13. Ok? Numéro 13. Je prenais ça à partir de numéro 13. Numéro 13. À 30 ans, vous apprenez à économiser. Dans la trentaine, on ne dépense pas de l'argent comme... Voilà quoi. Vous commencez à établir une personnalité, une personne de stable, de fort. Pas seulement pour l'apparence. Écoutez, pas seulement pour les gens autour de vous, mais pour vous-même d'abord. Okay? Un homme qui a de l'argent à 30 ans, même s'il n'en a pas beaucoup, il a quand même assez d'argent pour payer son loyer, assez d'argent pour s'acheter une petite voiture, okay? Un peu d'argent pour subvenir à ce besoin, pas besoin de calculer un peu trop pour manger au restaurant. C'est quelqu'un de bien. En tout cas, dans notre société, il est quelqu'un de aisé. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est en sachant comment économiser, comment mettre de l'argent de côté. C'est très important. À 30 ans, on ne dépense pas n'importe comment. On n'achète pas les Dior, Ça sert à quoi? Si vous avez de l'argent, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes encore en train de vous battre pour vous faire une place sous le soleil, je suis désolé. Il faut savoir économiser. Il faut mettre de l'argent de côté. Vous connaissez les principes, je vous en ai parlé au passé. Regardez les vidéos, comment épargner de l'argent. Je crois qu'on pourra peut-être mettre le lien. Je vous encourage de jeter un coup d'œil sur le livre The Richest Man in Babylon. En français, c'est quoi? L'homme le plus riche de Babylone. Ça vous apprendra beaucoup de choses. Faites un budget pour tout. Revoyez votre budget. Vous avez un bout de papier à la fin du mois, vous regardez, j'ai dépensé autant ici, j'ai dépensé autant ici. À la fin du mois, vous aurez une vision claire sur où est-ce que l'argent part. Parce que ça vous est certainement déjà arrivé de vous dire, mais j'avais de l'argent, c'est parti où? Ah oui, quand vous répertoriez comment vous dépensez, vous pouvez savoir avec beaucoup de minutie où est-ce que l'argent part. Et prochainement, vous ferez ce qu'il y a à faire pour essayer de pallier à ce problème. À 30 ans, vous apprenez à cuisiner. Ok? Il faut cuisiner parce que vous n'êtes pas une princesse. Il faut cuisiner parce que vous n'êtes pas un prince. Je suis désolé. C'est ça la vie. Cuisiner, c'est important parce que ça vous permet pas seulement de grandir. Moi, j'ai appris à cuisiner autour de 21 ans. Hein, parce que bon, à 20 ans, j'avais déjà quitté mes parents. J'étais habitué à chaque fois que j'avais faim, maman ou ma soeur me faisait un petit truc à manger, la rapidos. Mais quand je me suis retrouvé seul dans un pays étranger, où il n'y avait ni papa, ni maman, il n'y avait personne, c'était compliqué. Hein, où on mangeait au fait de foufou, comment vous appelez ça? Avec du poulet bouilli. On prend le poulet, on bouillit seulement avec des oignons et tout ça. Donc, il n'y a pas d'huile, pas de tomate, rien. On met ça et c'est chaud. Il y a tellement beaucoup de personnes qu'il faut mettre la nourriture chaude pour que les plus forts mangent et ceux qui sont faibles ne mangent pas. Ah, c'était comme ça. Donc le truc bouillit là, on met ça sur table. C'était même pas sur table parce qu'il n'y avait pas de table. On met ça par terre, on était tous assis autour de l'histoire au salon. C'est tellement brûlant, chacun doit manger, vous mangez comme ça. Celui qui est fort mange, celui qui n'est pas fort, voilà quoi. Donc à la trentaine, il faut savoir cuisiner. Ça vous permet de ne pas dépenser de l'argent dans des bêtises. Oh, un emporté, un KFC, tout ça, vous n'en avez pas besoin.
Ce n'est même pas bon pour la santé d'ailleurs. Ce n'est pas bon pour la santé. Ça vous permet d'être structuré, d'être intelligent avec votre argent. À 30 ans, numéro 15, il faut savoir que les gens ne vous traiteront pas comme vous les traitez. Ok, il ne faut pas vous en mouiller. Je suis désolé de vous dire la vérité, c'est comme ça. Ok, des fois on veut traiter les gens tels que nous sommes, n'est-ce pas? On veut être bien avec les gens et quand on nous fait du mal, on se dit ah comment est-ce qu'il m'a fait ça? Pourtant je suis bien avec lui. Pourtant j'ai toujours été sympa avec. C'est comme ça la vie. Ok, il faut comprendre ça, soyez pas surpris. Les gens que vous traitez les mieux, très souvent sont ceux qui vous font du mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Un ami de cœur, vous dites mais lui c'est mon ami. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Ça vous choque. Soyez prêts. Soyez prêts parce que c'est en ce moment-là que vous filtrez. Vous découvrez qui sont vraiment vos vrais amis. Quelqu'un disait, ce n'est pas parce que tu es végétarien que le lion ne va pas te manger si tu vas dans la forêt. Tu ne diras pas, lion, il ne faut pas me manger. Moi je suis végétarien, je ne mange pas les animaux. S'il te plaît, laisse-moi vivre. Ça ne va pas marcher, il va te tuer. C'est ça la vie. Donc quand tu fais des choses pour quelqu'un, en effet, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il te fasse qu'un truc de retour, de positif. Ou quelque chose de concordant à ce que tu fais. C'est comme ça dans la vie. Car à 30 ans, les gens vont te décevoir. Tu te diras, ah, je n'y croyais pas. Pourtant, il m'a promis le mariage. Pourtant, j'ai tout fait pour lui. Il faut s'y préparer. Il faut regarder les éléments importants. On en parlera, on en a déjà parlé. Mais si vous voulez, on en parlera dans une vidéo suivante. À 30 ans, essayez de faire, numéro 16, ce que vous feriez dans 5 ans. Faites un effort pour le faire en 1 an. Vous comprenez? Vous avez des idées vous avez évidemment des idées, des aspirations que vous tenez à cœur, des choses que vous souhaiteriez faire dans 5 ans. Maintenant, il faut prendre ça et quantifier ça. Tu dis, je veux faire ça en 5 ans. Mais en 5 ans, je vais compresser ça pour essayer de le faire en 1 année. Tout ce que je sais de faire en 5 ans, je veux compresser ça pour essayer de le faire en 1 année. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'y arriveras pas. Mais tu iras beaucoup plus loin que tu ne serais parti en 1 an. Si tu partais normalement. Il ne faut pas chercher à être normal. Le monde a 7 milliards de personnes. De ta mère, il y a eu une course contre d'autres personnages. 100 millions d'adversaires, c'est toi qui as gagné cette course. Tu es devenu le bébé qui est né. Tu as gagné cette course contre 100 millions d'adversaires. Tu viens sur Terre, tu veux être comme tout le monde. Il faut leur laisser t'appeler orgueilleux, prétentieux, parce que tu n'es pas à leur niveau. Mais pour en arriver là, il faut faire les sacrifices nécessaires. Pour être quelqu'un de particulier, il faut faire des choses que les gens normaux ne font pas. Compresse ce que tu veux faire en 5 ans, en 1 année. Pousse-toi comme pas possible. Tu n'y arriveras pas. Mais tu seras beaucoup plus loin que tu ne serais arrivé. À 30 ans, numéro 17, il faut apprendre à être seul. C'est-à-dire pas en couple. C'est aussi très important. Ok, il y a des gens malheureusement qui vont de couple en couple en couple, d'homme en homme pour les femmes. Et puis après quand on te demande tu as été avec combien d'hommes, tu dis non, ça c'est ma vie passée. Ça c'est le passé, c'est les passés. Il faut laisser les passés dans les passés. Il faut laisser les passés dans les passés. Hein? Tu vas sentir. Comment ça laisser les passés dans le passé? Tu ne veux pas parler de ton passé, ce n'est pas parce que c'est le passé. Tu ne veux pas en parler parce que tu as honte. L'apparence que ça te donne, c'est d'une personne légère. C'est ça la vérité. Et pourquoi beaucoup de gens deviennent comme ça? À ton âge, à peine 30 ans, tu as déjà 17 relations. Sans compter les 20 où il n'y avait même pas de relations, c'était une histoire d'une soirée. C'est honteux. C'est honteux. Il faut apprendre à être seul. Quand tu quittes une relation et que ça n'a pas marché, ou peu importe ce que c'est, prends du temps à être seul. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qui vont de relation en relation parce qu'ils ont peur d'être seuls. Pourquoi tu as peur d'être seul? Si parie par pleure, tu vas redécouvrir la vie. Tu seras encore libre, tu seras légère, même pour les hommes aussi d'ailleurs. Mais bon, ici, on parle beaucoup plus pour les femmes. Pourquoi? Parce que malheureusement, on vit dans une société où les femmes sont beaucoup plus torpillées que les hommes. C'est à vous de voir. Vous voulez devenir une personne qui serait fière de dire, bon, dans ma vie, je n'ai pas connu beaucoup d'hommes. Ou être celle qui dira, non, devenir défensif. Mon passé, c'est mon passé. Un vrai homme ne demande pas le passé. Qui t'a dit ça? Toi, tu penses que toi, tu vas aller acheter une voiture sans savoir qui ça appartenait à qui? Il faut arrêter vos bêtises. À 30 ans, numéro 18, il faut savoir que les moments forts de la vie vous rendront plus fort. Les moments durs de la vie vous fortifieront. Les moments durs de la vie sont nécessaires à la croissance, au développement d'un homme fort. Les hommes ne sont pas égaux. Ce que pourrait traverser M. A n'est pas nécessairement ce que traverserait M. B. Les humains sont différents. Tout ce qu'on a en commun, c'est les yeux, la tête, la bouche, le nez, les pieds. Mais en réalité, sur le terrain, les hommes ne sont pas égaux. Il ne faut pas fuir les moments difficiles de la vie. Ce qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en toute humilité, ce sont les moments durs de la vie.
seul à 19 ans, parti à 20 ans, piochant, travaillant comme je sais pas quoi. Faut pas fuir les moments durs de la vie. Il y a des moments où il faut quitter les parents, partir vivre ailleurs, dans une autre ville pour avancer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Beaucoup d'hommes veulent vivre et aller mourir. Aller mourir sans risque. Vivre la vie sans risque pour mourir. Quel paradoxe, vivre la vie sans risque jusqu'à sa mort. Il faut aller affronter la vie. Il faut aller seul. S'il faut partir en Ouganda, va en Ouganda. Même si tu ne connais personne, tu ne mourras pas. Si tu as une vision bien claire, tu perdras des plumes, mais tu gagneras des ailes. Quelquefois, il faut laisser cette personne qui ne veut plus de toi partir. Ne pas le supplier de trop pour savoir la vérité, pour durcir, pour grandir, c'est nécessaire. Je comprends tout à fait ce que vous traversez, mais quelquefois, il faut les moments durs, la perte de boulot, la perte d'argent, perte de commerce, perte de situation, refus de visa, sont des choses qui vous durcissent et qui vous rendent combatifs, braves, vaillants, courageux. À 30 ans, dans la trentaine, il faut savoir que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir raison. Il faut comprendre que quelquefois, c'est important de se taire, même quand on a raison. Dans la vie, il ne s'agit pas toujours d'avoir raison. Quelquefois, il faut choisir la paix sur la raison. Si vous ne choisissez pas la paix sur la raison, vous perdrez beaucoup de relations. Que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses, des relations de travail. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison, même si vous êtes très intelligent. Il y a des fois, vous allez dans des endroits où vous trouvez des gens bêtes, mais vous vous taisez. Vous leur laissez dans leur bêtise. Parce que c'est important pour votre stabilité. Pour appartenir à une société, il faut être quelqu'un d'appréciable. Et tu ne peux pas être quelqu'un d'appréciable si c'est toujours toi qui as raison. Et des fois, tu as raison, mais tu te tais. Tu vas quelque part. Tu es quelqu'un de religieux, ils ne le sont pas. Tu te tais. Si tu sens que tu présentes une phrase et deux, ils te rejettent. Il faut les laisser. Tu n'es pas obligé de... Non, c'est comme ça, tu vois, la parole dit non. Il faut laisser les gens. On va te haïr. Pour les chrétiens, il y a le jeune là, comment il s'appelle? Joseph est parti en Égypte. Il est parti prêcher les Égyptiens. Non. Peu à peu, il a commencé à grandir. Il est devenu quoi? Vice-ministre. En Égypte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a prêché les Égyptiens? Ou le pharaon? Il aurait pu le faire. Il était directement devant eux. Il n'a pas fait. Il a profité, il a fait venir ses enfants. Ah, c'est pour les chrétiens, tous ceux qui croient en cette histoire. Il a fait venir sa famille pour vivre, jouir de tout ce qu'il y avait de bien en Égypte. Il faut avoir la maturité. Tout ce que tu as, peu importe ce que c'est, ça pourrait être la religion. Ça pourrait être des opinions politiques. Ça pourrait être des histoires tribales. Il y a des moments où il ne faut pas s'exprimer. Il faut simplement se taire. Okay? Vous pensez différemment de leur politique ou tout ça, c'est une affaire de politique. Vous sentez que leur position est très dogmatique. Il faut les laisser comme ça. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, hein, mais c'est pas grave. Apprenez à être d'accord, à ne pas être d'accord avec les gens. C'est une façon d'évoluer. Les gens qui vous aident à avancer dans la vie ne seront pas toujours des gens qui réfléchiront comme vous. Okay? Ils ne seront pas toujours de votre religion. Ils ne seront pas toujours de votre opinion politique. Ils ne seront pas toujours de votre tribu. Dans la trentaine, il faut comprendre ces histoires. Tu es très intelligent, mais à un moment, il faut être bête. Il faut se taire, il faut faire semblant pour évoluer. La flatterie est importante, on en parlera prochainement. Level up 4, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. À 30 ans, numéro 20, il faut savoir que ta saison viendra. D'accord? T'inquiète pas. C'est dur, c'est difficile, ça fait partie de la vie. La vie est une succession de saisons. Les saisons changent. Même les bonnes partent. Malheureusement. Tu traverses un moment difficile, les histoires ne marchent pas, c'est compliqué. Prends le temps qu'il faut. T'inquiète pas. Continue de bosser. Prends le temps de te reposer. Continue de travailler. Ta saison arrivera. Si ton ami s'est marié, c'est sa saison. Il faut dire acclamation. Bravo. Bien pour toi. Elle part à Dubaï acheter des histoires. Bravo. Acclamation. Bien pour elle. C'est sa saison. Il ne faut pas te battre dans la saison de quelqu'un d'autre. C'est ça. Il faut la laisser. Chacun sa saison. Chacun son moment. Les saisons changent. Les saisons se transforment. Ça peut être d'une chose à une autre. Prenez le temps qu'il faut, ne vous inquiétez pas, c'est votre saison. Bonus numéro 21 de notre série de choses à savoir dans la trentaine. À 30 ans, il faut savoir qu'il faut s'associer aux gens qu'il faut, aux gens nécessaires. Vous ne savez que la moyenne, comme quelqu'un d'intelligent disait, des 5 personnes qui vous entourent. Cherchez les bonnes associations. Il ne faut pas seulement avoir des amis qui vous font rire. Tu vois, dans la raillerie. Ce n'est pas ça, c'est l'immaturité. Il ne faut pas avoir seulement des amis qui critiquent sur Internet. Tu as vu, lui là, son ex, c'est de la stupidité. Cherchez des gens plus forts que vous intellectuellement. C'est très important. Des gens plus forts que vous financièrement. Soyez gentils, bonjour, comment ça va? Humiliez-vous, comme ça on va vous ouvrir la porte.
Humiliez-vous. Ici, il te dépasse. Il te dépasse. Vous n'êtes pas pote. Il faut avoir de l'estime personnelle, mais pas de l'orgueil. Il faut, bonjour, il faut savoir comment aborder. Regardez, les gens qui ont réussi, la plupart de ces gens-là, ne laissent pas entrer n'importe qui. Il faut être stratège pour... Ça, c'est un bonus. À 30 ans, il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. Bon, ça, on ne le dira pas aujourd'hui. On en parlera prochainement, si vous voulez. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous savez. Level Up 4. Écrivez, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Ça ne vous coûte absolument rien. Ça nous fait plaisir. Au revoir.